Bonjour à tous. L'amour pour tous les types de sports, y compris bien sûr le football, transcende les classes sociales. Ce sentiment unit les gens indépendamment de leur situation financière, de leur âge ou de la couleur de leur peau, comme le démontrent de nombreux faits. L'histoire connaît de nombreux exemples de gens provenant de villages perdus, où les habitants ont rarement plus d'1 $ en poche et qui sont devenus champions du monde et millionnaires grâce au football. Et bien sûr grâce à un rêve qui ne les a jamais quittés, et auquel chacun d'entre eux a cru, jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire touchante d'un petit garçon d'Afghanistan, nommé Murtaza Ahmadi, qui n'a pas eu peur de rêver et qui a cru que son désir le plus cher allait se réaliser tôt ou tard. Il est bien sûr difficile de qualifier l'Afghanistan de pays riche, mais il s'agit en fait d'un pays de contraste, où l'on trouve des gens qui ont tout ce qu'ils veulent et d'autres pour qui le bonheur consiste à pouvoir mettre du pain sur la table. Murtaza, notre petit héros d'aujourd'hui, appartenait à cette seconde catégorie. Malgré tout, dès le moment où le garçon a appris à marcher, il manifestait un véritable amour pour le football. Et comme tous les garçons de 5 ans, il avait aussi son idole, le sextuple vainqueur du Ballon d'Or, Lionel Messi. Et l'absence de conditions matérielles décentes autour de lui n'a pas empêché le garçon de montrer son amour pour le football et pour son idole. Ce ne sont vraiment pas tous les adultes qui montrent un engagement dans leur sport favori aussi fort que ce jeune garçon d'un quartier pauvre. Murtaza n'avait qu'un rêve. Il voulait avoir un maillot comme celui de son idole. Il a demandé à plusieurs reprises de le lui acheter, mais « je n'avais pas l'argent pour le faire », a déclaré plus tard le père de Murtaza d'une voix triste. Difficile de dire que les vêtements que portait le petit garçon de 5 ans pour jouer au football étaient appropriés. Mais heureusement, les enfants ont une imagination fertile. De sorte que Murtaza imaginait que ses pieds n'étaient pas chaussés de bottes, mais de chaussures de foot. Qu'au lieu d'un pull en lambeaux, il portait un véritable maillot de l'équipe nationale d'Argentine. Et que les 2 arbres devant lui étaient en fait une cage. Toute la journée, le garçon n'arrêtait pratiquement jamais de courir derrière un ballon. Mais malgré sa bonne humeur, le ressentiment ne le quittait jamais. La nuit, il versait des larmes sur l'oreiller. Il pleurait parce qu'il comprenait que son père ne pourrait jamais lui acheter un maillot portant le nom de son joueur de football préféré. Car pour sa famille, c'était quelque chose parfaitement hors de prix. Je me souviens qu'un jour au magasin, j'ai remarqué par hasard un sac rayé et il m'a frappé. Il était presque des mêmes couleurs que celles de l'équipe nationale d'Argentine. Je voulais simplement faire quelque chose de gentil pour mon fils. Alors j'ai pris ce sac, je l'ai ramené à la maison et j'ai attaché les poignets aux épaules de Murtaza. Puis, j'ai écrit le nom de son idole et j'ai ajouté le légendaire chiffre 10. Ce fut le plus beau cadeau que le garçon avait reçu dans sa vie. Il sautait de joie et se vantait auprès de sa famille de son nouvel uniforme. Il avait enfin ce dont il rêvait depuis si longtemps. Il faut dire que l'enfant, qui grandissait dans des conditions difficiles, n'avait jamais été choyé par la vie. C'est pourquoi il était si heureux de son sac maillot que sa famille en pleurait des larmes de joie. Et tant pis si le sac était un peu trop petit et que les bords en étaient légèrement déchirés, car le rêve du garçon s'en accommodait parfaitement. Après que j'ai offert à mon fils ce sac aux couleurs de l'équipe nationale d'Argentine, nous avons cessé de l'entendre sangloter la nuit, a déclaré le père du garçon. Oui, je sais que ce n'est qu'un sac, mais parlez-en à Murtaza, et il vous prouvera que vous avez tort. Et souvenez-vous comment vous étiez quand vous aviez 5 ans. Mais peut-être que nous n'aurions jamais entendu parler de cette histoire, n'eût été ce qui se passa ensuite. Le frère de Murtaza, Oumon, 15 ans, était si heureux pour son petit frère qu'il a décidé de partager cette photo sur sa page Facebook. Et c'est peu dire d'affirmer que la photo en a étonné plusieurs. Chaque jour, un nombre croissant d'utilisateurs des réseaux sociaux l'a partagée. Personne n'aurait pensé que cette photo ordinaire prise dans la région la plus pauvre de l'Afghanistan provoquerait un tel engouement. Mais comme nous l'avons déjà dit, le football ne connaît pas de frontières. Et bientôt, la photo de ce garçon avec son sac sur le dos est parvenue jusqu'à Léo Messi. Des rumeurs suivant lesquelles des partisans de Lionel étaient à la recherche du garçon pour pouvoir l'interviewer et lui offrir un véritable maillot de son idole a commencé à circuler. Mais ce n'était pas une tâche facile. La recherche a été longue et difficile, car il y avait de nombreuses informations contradictoires concernant l'endroit d'où venait le garçon. Certains croyaient même que cette histoire était probablement inventée. Et alors qu'il semblait déjà que l'histoire ne connaîtrait pas de redénouement, un véritable miracle s'est produit. L'oncle du garçonnet, Azim Ahmadi, a par hasard vu un commentaire sous l'une des publications. Un homme répondant au nom de David avait écrit qu'il voulait retrouver le garçon, et Azim Ahmadi lui répondit. Il s'avère que Murtaza vit maintenant en Irak, à Daouk. Et après avoir noté les coordonnées, une équipe de tournage s'est immédiatement rendue auprès du garçon pour réaliser un reportage sur lui. À partir de ce moment, le garçon est devenu célèbre dans tout le pays, et même au-delà.
Lionel Messi a également été touché par l'amour du garçon pour le football, d'autant que lui-même vient d'un milieu difficile. Il ne pouvait donc pas rester indifférent et a envoyé à son admirateur 2 maillots et un ballon. L'un des maillots était celui de Barcelone et l'autre de l'équipe d'Argentine. Mais ce n'est pas tout. Sur chacun des maillots, Lionel Messi a lui-même écrit un message personnellement pour le garçon. Et bientôt, le représentant personnel de Léo dans ce pays remit à Murtaza ces très précieux cadeaux pour lesquels beaucoup seraient prêts à payer des sommes énormes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Maintenant que Murtaza avait ses maillots de Lionel Messi, un autre rêve l'habitait. Il voulait voir son idole pour remercier Messi personnellement. Bien sûr, les parents n'y pensaient même pas, et Murtaza lui-même comprenait que c'était tout simplement impossible. D'abord, il y avait 7000 km entre eux, et ensuite, qui est Murtaza et qui est Lionel Messi ? Mais il est toujours possible de trouver des gens de bonne volonté. Le gouvernement du Qatar et la fondation UNICEF sont venus à la rescousse et ont décidé de prouver aux garçons que les miracles sont possibles. Je me souviens qu'on nous a simplement appelés pour nous dire que Léo voulait rencontrer Murtaza. Je pensais que c'était une sorte de blague, mais la voix à l'autre bout du fil disait que c'était sérieux. J'en étais paniqué et je ne comprenais pas comment cela était possible. Il y a quelques semaines, j'attachais un sac poubelle sur le dos de mon fils, et voilà que nous avons la chance de rencontrer Messi. Non, c'était tout simplement impossible. Mais justement, dans ce monde, tout est possible. La rencontre tant attendue entre Murtaza et Messi a eu lieu à Doha. L'équipe de Barcelone devait y jouer un match amical contre l'équipe locale. Pendant quelques jours, le garçon ne tenait pas en place. Il parlait sans arrêt de cette rencontre, et quand ce jour est arrivé, il n'a pu retenir ses larmes. Des larmes de bonheur, bien évidemment. Imaginez, quelques mois plus tôt, il portait un maillot fabriqué avec un sac et maintenant, il se trouvait aux côtés de son idole. Le garçon est même allé sur le terrain et y a été photographié avec toute l'équipe de Barcelone. Murtaza n'a pas quitté Lionel Messi un seul instant, le tout sous les applaudissements de tout le stade. L'arbitre en chef a même dû prendre le garçon dans ses bras pour le remettre à ses parents. Il ne voulait tout simplement pas s'en aller. Plus tard, d'autres informations sur cette histoire ont été connues. Le représentant de Lionel a dit aux parents du garçon que s'il jouait au football, alors il est tout à fait possible qu'à l'âge de 15 ans, Léo l'aide à se rendre en Europe. Et qu'il pourrait même l'aider dans sa carrière de footballeur. Mais pour que cela arrive, il devait travailler dur et longtemps. Et il n'y a sans doute pas lieu de douter des moyens dont dispose Léo. Les parents cherchent une école adaptée et un entraîneur pour aider leur garçon à réussir au football, et en attendant, il court derrière son ballon dans la cour et croit en son rêve de pouvoir un jour jouer pour le FC Barcelone. Et qui sait, peut-être entendrons-nous à nouveau le nom de Murtaza à la télévision, car comme le montre cette histoire, même un garçonnet venant d'un des pays les plus pauvres du monde peut un jour se tenir à côté d'une vedette millionnaire. Et si cela est possible, tout est possible. L'essentiel est de croire, de rêver et de lutter. Alors chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Évaluez la vidéo si vous l'avez aimée et écrivez-nous votre opinion dans les commentaires. À bientôt.